Et QQ, pardon, on est mardi 14. Bonne Saint-Valentin à tous ceux qui auront l'occasion de la fêter. Ah ben. Et puis pour les autres, ben n'en souffrez pas, ça sert à rien, c'est un jour comme un autre. Allez, on est parti. Votre énergie qui prédomine dans cette journée du 14 février, on a l'amitié. Cette carte attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc peut-être qu'il y en a qui vont passer des moments avec des amis, qui vont se retrouver entre amis ou qui vont passer un bon moment festif, joyeux en tout cas aujourd'hui. Hein. On reste et on cultive sa joie et sa bonne humeur. Allez, on est parti pour vos énergies principales de cette journée du 14 février pour le collectif, s'il vous plaît. Message général, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez. Et si ce n'est pas un message ici que vous trouverez pour vous, ailleurs ou plus tard. On y va. Il y a une transformation en cours. Waouh. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On l'a vu dans les énergies de la semaine. Quelque chose qui est c'est en émergence. C'est en gestation, vraiment. Et là, la mort, c'est vraiment une carte de renaissance. Quelque chose qui se transforme en profondeur pour vraiment renaître sur du mieux, sur quelque chose là en tout cas de beaucoup plus équilibré, des vases communicants beaucoup plus équilibrés, peut-être de la communication qui va s'améliorer avec quelqu'un, avec une situation où vous allez communiquer peut-être plus facilement. Votre force pour aujourd'hui, ben vous prenez le temps de guérir vos blessures, vous avez pris conscience que peut-être qu'à un moment donné vous pensiez être prêt, prête, que vous pensiez avoir bien guéri certaines choses. Et en fait, vous vous êtes aperçu que peut-être pas. Vous avez pris conscience que vous avez encore besoin de temps, que vous avez encore besoin de prendre de la distance sur vos émotions, de prendre du recul, de vous reposer et puis surtout de reposer votre petit cœur là. Donc, gardez cette distance, cette prise de recul sur la situation qui vous préoccupe. Là, vous prenez ce qui vous adaptez en fonction de votre situation. Votre challenge, c'est de prendre du temps. Ouais, ce temps. Aïe, le tic-tac, l'horloge. Alors, vous êtes peut-être, votre challenge, beaucoup trop dans le contrôle des émotions. Vous voulez que ça aille vite, vous voulez que ça aille dans votre sens, vous voulez ne pas... vous voulez que ça se passe d'une certaine manière et puis ben, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et parfois, il faut faire des compromis, il faut faire des détours et puis on fait un pas en avant et on en fait parfois un en arrière parce qu'il faut qu'on comprenne encore certaines choses. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Ça, c'est votre challenge aujourd'hui. N'imposez pas trop vos idées, n'imposez pas trop... ne cherchez pas absolument à tout contrôler, en fait. Laissez-vous vivre. Acceptez, lâchez prise. Je sais, c'est difficile. Mais vraiment, là, aujourd'hui, il y a une notion de temps. Hein, il y a une notion de lenteur, encore une fois, aujourd'hui. Accepter que c'est nécessaire. Et c'est pas perdre du temps que prendre soin de soi non plus. Ou prendre conscience de ses émotions, que ce soit au niveau du mental ou du physique. Hein. Allez, la synthèse, ben ouais, on a la fête. On avait l'amitié, on a une énergie prédominante. La fête, peut-être que certains vont se retrouver avec une famille, des frères, des sœurs. En tout cas, on a quelque chose de joyeux et en même temps, ce besoin de faire la fête, ou en tout cas de vous retrouver avec des gens autour de vous, mais pas trop. Il y a un équilibre que vous allez trouver, que vous cherchez là, entre vous livrer à certaines personnes, parler, discuter, passer un bon moment, la communication, et puis le besoin aussi de vous retrouver un petit peu, je dirais pas seul au monde, mais peut-être vous retrouver dans votre cocon et vous recentrer sur vous-même. Être seul face à vous-même. Voilà, je pense que pour certains aussi, vous allez avoir ce besoin-là. Et vous allez bien équilibrer ça aujourd'hui. C'est plutôt positif. C'est une belle énergie. En tout cas, il y a une grande transformation en vous qui se fait. Et une transformation au niveau de la communication aussi. Il y a quelqu'un qui communique mieux, qui communique tout court peut-être même. Et ça vous apaise. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication qui va vous apaiser aujourd'hui. Qui va vous faire comprendre sûrement certaines choses. Peut-être vous faire comprendre que c'est pas le bon moment. Allez, on y va au niveau du pro. Pour ce mardi 14. L'énergie principale, ben, décidément, elle vous laisse retourner. Celle-là, on a l'administratif, on a des papiers. Vous allez être à fond dans les papiers aujourd'hui. Peut-être la création d'un projet qui vous prend du temps. Mais c'est pas quelque chose de stressant, là. Je fais ça parce que moi, j'aime pas du tout les papiers. Mais là, il n'y a pas de stress.
Vraiment, aujourd'hui, là, c'est vous avancez sur peut-être des dossiers, pour certaines la compta, peu importe, des dossiers administratifs, une création de... Alors, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que vous allez faire appel, ou vous aurez à faire appel à une personne assermentée, un conseiller juridique, un avocat, peu importe, hein, mais quelqu'un qui va vous aider, un professionnel qui est susceptible de vous aider dans vos démarches. Mais c'est quelque chose que vous souhaitez absolument, hein. C'est quelque chose qui vous passionne, un projet où vous avancez vers quelque chose de très très passionnant là pour certains. Et puis vous avez pas mal d'émotions, même, mais de bonnes émotions. S'il y a du stress, c'est un bon stress. C'est une bonne pression. C'est pas quelque chose qui va vous tirer vers le bas et qui va vous angoisser en fait. Votre force aujourd'hui, ben alors vous êtes très déterminé. Vous êtes très déterminé à évoluer, on vous l'affirme, hein, vous allez évoluer même si ça prend un peu de temps, même si c'est quelque chose qui date, qui avance lentement. Il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution. Avant de pouvoir déployer ses ailes, on passe par le stade de chrysalide quand même. Donc il faut prendre son temps, hein. Avec le tarot, on vous l'a bien dit dès le départ, il faut prendre le temps de peut-être se reposer pour pouvoir bien démarrer, de prendre conscience de certaines choses, de bien arranger, que tout soit bien mis en place. Voilà. Donc, mais là, il y a vraiment quelque chose de positif au niveau de l'évolution. C'est votre force. Donc bravo, vous allez bien, ça va marcher en tout cas. Si, encore une fois, s'il y a du stress, c'est quelque chose de positif et qui vous tire vers le haut. Votre challenge, parce qu'il y en a toujours, c'est de garder votre calme. De garder votre calme concernant, de vraiment retrouver votre paix intérieure là. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de ne pas être trop dans le contrôle, hein, de ne pas être trop dans le... Je veux que ça marche comme ça, je veux que ça avance. Oui, c'est bien d'être déterminé, mais doucement, parce que là, peut-être même que ça risque de jouer dans votre foyer. Peut-être même que votre stress risque de vous angoisser ou angoisser les personnes qui font partie de votre famille, de votre foyer proche. Votre femme, votre mari, vos enfants. Lâchez du lest. Hein. Ne déversez pas votre stress ou vos angoisses sur les personnes qui vous entourent. Allez, la synthèse, il y a des contrats qui se signent, il y a un aboutissement vraiment et quelque chose qui est très fidèle à vos valeurs, qui reste très fidèle, vous restez très fidèle à vous-même, vous restez focus sur votre objectif et il y a des contrats, des signatures, des engagements, quelque chose de légal en tout cas, encore une fois. Donc c'est vraiment possible que pour certains, vous fassiez appel à quelqu'un d'assermenté. Hein. Ouais, c'est possible. Au niveau du sentimental, on y va pour les couples. On est parti pour les personnes en couple pour ce mardi 14 février. Voilà, Saint-Valentin, en couple, ça va bien se passer. Allez, on y va. Votre énergie principale, j'ai dit ça va bien se passer, moi. Bon, il y a quelque chose qui va peut-être pas, qui allait pas. Alors, ça sera peut-être l'occasion aujourd'hui hein, de recoller les morceaux, d'arranger certaines choses, de prendre un nouveau départ. Dans les couples, il y a peut-être eu des disputes, un éloignement, quelqu'un qui a fait des choix un petit peu... les choix de s'éloigner, de rester un petit peu seul, peut-être même de faire un break, hein, c'est fort possible pour certains couples là. Il y a la naissance, il y a une nouvelle... il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose qui repart et vous avez la victoire dessus. Donc ça fait peut-être un certain temps que vous aviez peut-être perdu pour les couples là, une certaine... je dirais pas une passion, mais vous compreniez peut-être plus, il y avait peut-être des conflits, ou peut-être que oui, les habitudes de la vie courante, les enfants, le travail, etc. Là, peut-être qu'effectivement, cette Saint-Valentin, je le disais en rigolant, mais ça va permettre de vraiment vous retrouver un petit peu, hein, essayer de laisser les enfants à papy, mamie, je sais pas comment vous pouvez vous débrouiller, et profiter. Profitez parce que vous avez la victoire, là il y a quelque chose qui s'apaise, pardon, il y a vraiment un renouveau, un nouveau souffle en fait que vous pourriez retrouver aujourd'hui. Votre force, les couples, ben, c'est la famille, c'est le cocon familial, vous avez fait des choix et vous avez fait des choix qui sont très très positifs, pour vous, pour votre famille et pour votre petit cocon. Donc vraiment, on vous confirme qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Ouais, alors peut-être que pour certains aussi, vous vous êtes fait aider par votre famille ou la belle famille. Il y a peut-être quelqu'un, une famille là qui a aidé, qui a soutenu, qui a conseillé
En tout cas, il y a quelque chose de positif, hein, la plus belle carte du jeu, donc ça annule toutes les mauvaises. Et vraiment, là, il y a un apaisement. Encore une fois, on vous le confirme. Un challenge pour vous, les couples. Le charnel. Le charnel, attention à bien discuter de ce que vous souhaitez. Il y avait sûrement des... alors peut-être que ça va... Ne cherchez pas à apaiser et à arranger les choses sur l'oreiller, hein, parce que là, il y a besoin de discussion. Là, il y a vraiment besoin de dialoguer, il y a besoin de communication. Donc, pour ceux qui pensent que ça va être réglé sur l'oreiller, non, 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 on vous parle d'un travail à faire. Hein. Il y a une compréhension à avoir, il y a un travail à faire, il y a des discussions à avoir. Et si vous arrivez à faire ça, effectivement, vous pourrez après passer à quelque chose de plus doux, de plus sensuel. Mais il y a une belle surprise. Donc, je pense que votre challenge, c'est ça, c'est surtout la communication. Aujourd'hui, les couples, pour certains, essayez de dialoguer, de dire ce qui ne va pas, de dire ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. C'est important. La synthèse, vous avez fermé certaines portes, hein, vous en ouvrez de nouvelles. Vous retrouvez votre complicité après une période, effectivement, de peut-être séparation. Ouais, il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des conflits par rapport à peut-être des trahisons. Alors, les trahisons, vous vous êtes senti trahi ou votre autre s'est senti trahi. À un moment donné, ça peut parler de mensonges, de choses, de paroles non tenues, de choses comme ça. Hein. C'est pas la trahison, c'est pas forcément une infidélité. Mais là, vraiment, vous fermez la porte à tout ça. Vous fermez la porte à ces trahisons. Peut-être qu'effectivement, il y a eu même pour le couple un break. Hein, c'est ce que je sentais tout à l'heure. Un break, un éloignement ou en tout cas une grosse prise de distance par rapport à une trahison. Et là, vous retrouvez votre complicité aujourd'hui. Donc attention de ne pas retrouver votre complicité que dans la chambre, que dans le lit. Hein. Vous retrouvez votre complicité, mais vous fermez la porte au passé. Vous en ouvrez de nouvelles, il y a un nouveau départ, on l'a vu. Quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Et vraiment, vous avez fait le choix de repartir sur des bases beaucoup plus saines, de sortir de votre isolement. Et vraiment, il y a une évolution. De ne plus vous enfermer, de dialoguer, en fait. Vous avez eu besoin peut-être, pour certains, là, de vous isoler, de vous enfermer, de effectivement faire un break, encore une fois, de partir un petit peu pour réfléchir. Et là vous allez vous retrouver. Là, vous allez relancer la machine, quoi. Mais il y a vraiment un apaisement. Il y a vraiment quelque chose de positif, là, qui arrive aujourd'hui ou dans les jours qui suivent. Allez, on passe aux célibataires, aux personnes célibataires pour ce mardi 14 février. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les célibataires, on va manger des pizzas? Possible. Alors, les célibataires, de toute façon, vous êtes ouais, je rigolais, mais je suis désolée. Enfin, moi, ça ne me dérangera pas de manger des pizzas, mais là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous préférez vous protéger et vous isoler, mais c'est un choix. C'est un choix, donc c'est pas négatif. Vous faites le choix peut-être de rester face à vous-même, de rester isolé face à vous-même et de rester tranquille. Voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous embête en fait, hein, clairement. Vous êtes tranquille et voilà, vous allez passer votre soirée, mais vous faites ce choix-là, c'est une question de choix, de protection. Alors pourquoi la protection? Je ne sais pas, peut-être que certains choisiront de sortir entre amis. Peut-être que certains choisiront de dialoguer, de parler, et d'autres, ouais, en fait, vraiment là, mais il n'y a rien de négatif. Si vous choisissez de rester chez vous, de vous protéger, en tout cas, c'est pas de vous protéger, mais peut-être pas autant de protection, mais de rester chez vous pour rester face à vous-même parce que vous en ressentez le besoin, no stress, c'est cool, tout va bien. Ça sera choisi. Et si vous faites le choix d'aller communiquer, de rigoler, de sortir avec des amis, c'est aussi quelque chose de positif. Donc dans les deux cas, les célibataires, c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt sympa votre journée en fait. Votre force, les challenges, mon Dieu, mais je dis n'importe quoi. Votre force, les célibataires, c'est que justement, vous retrouvez un équilibre par rapport à l'idée que vous vous faites de l'avenir. Vous êtes à un moment brûlé les ailes et vous savez que vous devez passer en fait. Vous en avez vraiment conscience. Vous devez passer par cette période-là. Par cette période d'introspection, par cette période peut-être de solitude. Ce que vous aviez à vivre, vous deviez le vivre pour comprendre certaines choses. Vous en avez conscience. Et maintenant, vous retrouvez votre équilibre là aujourd'hui.
avec une projection d'avenir. Peut-être que ça y est, vous recommencez pour certains à faire des projets d'avenir. Pas forcément avec quelqu'un, pour vous-même. C'est plutôt positif aussi, vraiment. Votre challenge, ben, c'est d'accepter que les choses changent, d'accepter que les choses changent et d'accepter... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va passer à l'action quand même aujourd'hui, qui risque de passer à l'action et qui risque de venir vous... Ça, vous l'avez un challenge. Hein. Alors, peut-être une énergie masculine. Quelqu'un que vous avez connu, ou quelqu'un qui est dans votre entourage, en tout cas que vous connaissez, hein, parce que même si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une relation très éphémère, très légère avec quelqu'un, ou dans le passé une relation sans avenir avec quelqu'un. Et là, en challenge, ben, va falloir que vous vous fassiez confiance, hein, les célibataires, parce qu'il y a une énergie masculine. En tout cas, il y a quelqu'un, vous vous adaptez à votre situation, qui va passer à l'action, qui a fait un choix et qui souhaite un changement, peut-être, qui souhaite que vous acceptiez un changement de sa part, un changement de la situation. Il y a un beau cadeau, c'est positif, hein. Il y avait peut-être une situation qui était bloquée par rapport à une famille, par rapport à un engagement de cette personne de son côté. On me parle de famille quand même. Hein. Et là, il y a cette personne qui souhaiterait vous faire un cadeau. Vous l'avez en challenge, donc, donc une personne dont vous êtes séparés. Hein, où vous allez apprendre qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la séparation là. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'une personne risque de revenir dans votre vie en vous disant que sa situation a changé, que sa situation s'est transformée et que cette personne souhaite modifier sa relation avec vous pour plus d'investissement, pour une officialisation, pour une projection dans le futur. Construire quelque chose d'un peu plus solide, ou de solide tout court. C'est quelque chose de très positif qui va vous faire plaisir et vous l'avez en challenge. Donc attention, si c'est le cas pour certains, restez... allez doucement, voilà, vous allez rester méfiant, vous allez rester, bon, on vous parle de chance quand même, on vous confirme que c'est quand même une chance, hein, il y avait la belle surprise, là on vous parle de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, même si vous l'avez en challenge, c'est sûrement que ça va réactiver des blessures, vous en avez sûrement énormément souffert, vous êtes séparé de cette personne, il y a peut-être eu il y a eu des blessures, je sens de la tristesse, du chagrin, mais il y a de nouvelles opportunités, une période de chance. Donc voilà, vous l'avez en challenge, ne rentrez pas dans la colère, ne rentrez pas dans trop de projections non plus, laissez-vous vivre. Voilà, et acceptez ce changement. Allez, la synthèse pour les célibataires, waouh, ben on va s'arrêter là, la plus belle carte du jeu. Donc, quoi qu'il arrive, si vous faites de la fête, si vous vous entourez d'amis, si vous décidez de rester seul chez vous, si quelqu'un revient vers vous, même si vous êtes méfiant parce que vous êtes passé par des choses difficiles, mais vous avez appris de ces choses difficiles, ça, c'était pas là pour rien, vous avez dû travailler sur vous-même. En tout cas, il y a quelque chose de très positif dans cette journée du 14 février, les célibataires. Donc, acceptez les choses telles qu'elles viennent, prenez-les telles qu'elles sont, et puis voilà, tout simplement. Hein. Vous ne prenez pas la tête et vous ne posez pas trop de questions. Allez, les personnes en situation ambiguë, compliquée, personnes en situation de séparation. Il y en a une qui a voulu sauter, on va la garder. D'accord, 2. Allez, les énergies principales. Vous étiez donc en distance, hein, il y a de la distance avec quelqu'un et vous avez une victoire dessus. Alors, pourquoi vous avez une victoire dessus? Ben parce qu'il y a un choix qui a été fait, on a le verdict. Le verdict, c'est quand même un choix très important. C'est pas seulement l'hésitation, le choix. C'est quelque chose, une décision qui a été prise et sur laquelle, normalement, on ne revient pas. Hein. Donc là, il y a quelque chose de positif. Il y a quelqu'un qui fait un choix, quelqu'un qui prend une décision et on parle d'une décision d'engagement. On parle d'une signature de contrat, on parle d'un partenariat, on parle d'un engagement. Une personne avec qui vous étiez en distance, hein. Alors, soit une distance kilométrique, soit vraiment la distance, l'éloignement ou la séparation, hein, bien sûr, carrément. C'est quand même en énergie principale. Hein. Ouais, alors, bien décidément, il y a encore le choix qui ressort et le travail. Donc, alors pour certains, peut-être que vous êtes en séparation, vous vous êtes jeté dans le travail, vous avez
Vous avez vraiment, vous vous êtes, pas omnubilé, mais vous vous êtes jeté à fond dans votre travail, dans vos objectifs professionnels, dans d'autres objectifs, en tout cas sur vous-même, tout simplement. Et il y a quelque chose qui revient à vous de l'ordre d'un engagement, quelque chose de sérieux. Et pour d'autres, il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé sur lui, sur elle, peut-être vous aussi de votre côté, hein, qui a pris une décision, qui revient, qui a fait un choix, qui va vous le communiquer, ce choix en fait. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que c'est la journée quand même. Votre force, les personnes en séparation, vous allez vous protéger, vous n'allez pas vous emballer, vous allez être très méfiant, en tout cas, vous allez prendre du recul. Vous deviez passer par là, hein. C'était la fatalité, encore une fois, vous deviez passer par ces événements-là, même douloureux. C'était pour vous faire comprendre certaines choses. On parle d'une énergie féminine, hein, d'une énergie féminine qui, avec assez de lucidité, avec une énergie féminine, avec de la lucidité, avec une vision des choses qui voit au-delà des illusions, une vision des choses qui est juste. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous allez sentir les choses, vous allez prendre de la distance sur vos émotions, vous allez écouter ce qu'on a à vous dire, mais vous n'allez pas non plus vous emballer. C'est bien, vous l'avez en force et c'est très positif. Le challenge, c'est l'amour. Donc ça va aller, hein. Mais faites attention justement de... Ouais, bon, il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il vous aimait. Un homme ou une femme, vous adaptez. En tout cas, il y a vraiment de l'amour. Et oui, il y avait un blocage donc par personne séparation ou personne en relation ambiguë ou compliquée. Ben ouais, ça tombe bien, il y avait peut-être une énergie masculine, vous adaptez, qui était engagée quelque part. Et qui a choisi l'amour, je pense, qui s'est rendu compte peut-être, ou elle s'est rendu compte que qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait des sentiments pour vous. Par contre, attention, vous l'avez quand même en challenge. Donc, on est juste en train de vous prévenir que c'est pas terminé, hein, même si cette personne, effectivement, a des sentiments véritables pour vous, parce que c'est le cas, là, dans ce tirage-là, en tout cas. Cette personne a des sentiments pour vous, cette personne vous aime, mais... bon, c'est quand même positif, là. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie tierce qui a été mise en échec, là. Quelqu'un qui a fait un choix, quelqu'un qui a pris une décision, on l'a en synthèse, on a une énergie principale et une sacrée décision. Je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui ne reviendra pas sur sa décision, justement. Là, on a une énergie qui a pris une décision et qui, effectivement, vous aime. Mais vous aime d'un amour véritable. Et il y a une énergie tierce qui a été mise en échec, qui a peut-être essayé de vous séparer ou qui a réussi, du coup, peut-être à vous séparer. En tout cas, là, cette personne est mise en échec. Donc, vous l'avez un challenge, donc je reste sur le fait de rester prudente, parce que l'énergie tierce ne va pas lâcher l'affaire, en fait. Ouais. On est en train de me dire que c'est pas fini, hein, mais qu'à partir du moment où cette personne a fait son choix, je vous le disais, c'est irrévocable. Donc, c'est positif, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, là, dans cette relation. Allez, la synthèse, on termine avec ça. La synthèse, c'est trop tôt. La synthèse, c'est quelque chose vraiment d'enrichissant pour vous, hein. Vous avez été challengé sur de nombreuses choses, vous avez été mis à l'épreuve sur de nombreuses choses. Et là, il y a un enrichissement qui arrive à vous. Donc vraiment des compromis qui sont trouvés, vous rentrez en négociation comme un commercial. Et une personne d'origine peut-être étrangère, de culture étrangère à la vôtre, un écart d'âge, c'est fort possible. En tout cas, cette personne-là, dis donc... ouais, j'ai vraiment un nouveau départ, hein. J'ai vraiment un renouveau, j'ai vraiment des discussions qui arrivent à vous après une période de distance, hein. Vous avez été trahi, quelqu'un qui s'en veut, qui fait son retour. Il y a une belle énergie pour vous en situation compliquée. Ouais, il y a quelque chose de beau et il y a de l'amour surtout. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Non, elles sont grosses, j'arrive pas à les mélanger. Allez, on est parti. On va prendre un message pour terminer et clôturer. Je vous souhaite à tous, en tout cas vraiment, un bon 14 février. Et j'espère que vous n'allez pas en souffrir, hein, de ce 14 février parce que c'est la fête des amoureux et que moi je suis seule. Je pense à toutes ces personnes-là. Non, non, non. Non, ça sert à rien. Ne vous bridez pas. C'est un 14 février, c'est tout. Allez, un message. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous.
Et tout devient possible. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos espoirs. Croyez, 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 rêvez. L'horloge, je l'avais hier déjà. Le temps, toujours. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, le temps, ça peut être un ennemi quand on attend, mais c'est aussi un allié. Hein. Allez, je vous fais des bisous à tous. Passez un bon 14 février. Je vous embrasse et je vous dis à demain.